Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test sur le Légion Lenovo Go, comme souvent. On va tester Ico and Shadow of the Colossus Collection, donc un jeu PlayStation 3, et on va tester tout ça sur l'émulateur RPC S3. Dans un premier temps, je vous montre la configuration que j'utilise, on verra s'il faut l'affiner en cours de route. Voici pour la partie CPU, on va aller voir la partie GPU. Donc si on voit que ça a du mal, c'est dans la partie un peu centrale, résolution scale. Là on est à 150%, bah, si ça a du mal, il faudra peut-être passer à 100%, ça peut être une possibilité. Ensuite le reste, rien de particulier, si ce n'est dans la partie avancée. Voilà. Je pense que vous avez le temps de regarder tout ça, et puis s'il y a besoin, bah, vous faites un petit temps de pause sur la vidéo, ça vous laissera le temps d'observer en détail. On démarre le jeu sans plus tarder. Donc voilà, on a bien le choix entre les deux jeux, Ico et Shadow of the Colossus. Bon, on va les prendre dans l'ordre. On va commencer par Ico. Bon, ça a pris un petit coup de vieux, à la base c'est un jeu PlayStation 2, mais deux jeux vraiment très sympas. Des jeux d'aventure à l'ambiance vraiment particulière, au gameplay aussi un petit peu différent. On se retrouve dans la peau de ce petit garçon qui se retrouve débarqué sur cette espèce d'île.
l'ambiance vraiment très particulière. C'est là que va débuter le jeu, il me semble. Voilà le début du jeu. Alors la caméra bouge un peu indépendamment du personnage, voyez, on peut vraiment la déplacer sur le décor, plus que sur le personnage en fait. C'est un peu particulier, mais pourquoi pas. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut faire. Un grand escalier central, ça peut pas être mauvais. Ok, on a ouvert la porte au-dessous de nous. Les animations sont un petit peu rigides, hein. Il doit avoir un peu d'arthrose dans les genoux, le pauvre. Vous voyez comment il... Même au niveau des coudes, tout ça. D'accord, c'est ce bouton-là pour sauter. Je cherche comment descendre, voilà, je dois aller là-bas. Ah. D'accord. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. On va y arriver. On appuie sur ce bouton là et après on fait comment? Voilà. Ce qui m'intéressait c'était ça. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je le fais tomber d'ici avant peut-être se casser. Voilà. Oh. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose là-dedans.
va essayer de ressauter par la fenêtre. On se trouve bien dans une nouvelle chambre. Une échelle là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aïe. Il a pris une bonne pelle. Parce qu'il me semblait qu'il y en avait une autre ici. Avec une échelle. Il y a un escalier. Alors comme vous pouvez le voir, le jeu est vraiment basé sur l'exploration de cet univers là assez particulier, un petit peu malaisant. Sentiment de solitude, on va dire, d'abandon. C'est ce qui faisait vraiment le charme du jeu avec cette exploration, cette ambiance, les énigmes à résoudre. En tout cas, ça tourne bien, on tient les 30 FPS sans aucun souci. Donc on a bien fait de booster un petit peu l'upscale, les graphismes, sur du 150%. Bon, en tout cas, visiblement, on est sur la bonne voie. Ça me fait penser un petit peu à Rim, ce côté un peu solitude, abandon dans un univers inconnu. J'avais bien aimé Rim comme jeu. Je trouve ça sympa. L'ambiance était différente. Là, je suis au bout, là. J'ai l'impression que je vais peut-être pouvoir escalader ici. Ah, il y a un levier ici, j'ai failli pas le voir. Faut que je redescende tout ça, non. Si? Je peux pas sauter de là, hein. Ce serait un petit peu suicidaire. Si je descends d'ici, ça fait quoi? Ça va plus vite. Allez, avec moi, il va finir avec une ou deux bonnes entorses aux chevilles. J'ai du mal à voir si je monte ou si je descends. Vas-y, cours. Cours, mon ami, cours. Ou alors je tourne en rond. On refait la même. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir aucune interface sur l'écran. C'était pas tellement courant, je vais dire, à cette époque-là. Alors, c'était pas non plus au Moyen-Âge, mais
dans l'histoire du jeu vidéo presque. Là, je fais comment? Peut-être que cette échelle-là va m'apporter une réponse. Ou alors, fallait pas redescendre tout en bas, peut-être. J'en ai aucune idée. Moi, j'avais l'impression que d'aller ici... Ah oui, on va peut-être pouvoir sauter sur le... Voilà. Ah, on aura connu des chutes. J'ai rien compris. Visiblement, j'ai rien pu faire pour elle. Mais visiblement, j'aurais dû faire quelque chose pour elle. Ça, je dois pouvoir le passer. Viens là, toi, bourricot. Lâche-la. J'ai plus de feu. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Je crois que je me suis accroupi. Je crois que c'était ça. En appuyant sur soit LB, soit RB, j'appuie sur les deux en même temps, mais je sais pas trop. Je crois que ça suffit. Bon, voilà pour ce petit début sur Ico, ce que je pouvais vous montrer, donc ça fonctionne très bien. On va passer maintenant à Shadow of the Colossus. Alors pour cette deuxième partie de la vidéo, on va donc aller sur Shadow of the Colossus. Ce n'est pas la suite de Ico, hein, c'est juste un deuxième jeu fait par le même studio. Il me semble que le troisième, si je dis pas de bêtises, c'est The Last Guardian. On retrouve aussi dans Last Guardian ce sentiment un peu de solitude, d'exploration, de poésie. C'est vraiment typique de ce studio. Des jeux que je tenais à avoir dans ma collection en fait. Parce qu'à leur façon, ils ont quand même marqué l'histoire du jeu vidéo et je crois que c'est The Last Guardian qui a eu un développement qui a mis très longtemps à sortir. Il me semble qu'il devait d'abord sortir sur PlayStation 3 et finalement il est sorti sur la PlayStation 4. Vous voyez que même si c'est différent de Ico, on retrouve quand même ce côté un peu contemplatif, on pourrait dire.
Pas sûr que le cheval il saute aussi. Ah oui, ça passe. Les graphismes sont un petit peu plus fins que ceux d'Ico quand même. Alors, les paramètres que j'ai proposés au début de la vidéo en tout cas ne semblent pas poser de problème sur cette cinématique. C'est ainsi que se termine la cinématique d'introduction. Elle a le mérite d'être là. Là on a la deuxième partie de la cinématique. Je trouve que ce jeu mériterait une version remasterisée, genre sur PS5, bien poussée. Pourquoi pas avec d'autres titans affrontés. Un peu une version 2.0 on va dire. Toujours ces temples en mode un peu ruine oubliée. On retrouve un peu la même chose dans le début de Last Guardian. Comme Ico, c'est un jeu qui prend le temps de raconter son histoire, de nous montrer les décors, de nous montrer les choses. Et c'est vraiment ça aussi qui contribue à cette ambiance particulière.
Was you hick? Aurel yetoro. Could you be cool? You soru ion. You little cock. I use you called the lawyer. Aulik, Olazulam, cause. It's already cool at Zoko. I'm not screwed. Laomism walk. Was you a dealers also? View houses is view. Equal kizado you lola. Is this was I? How miss quick. You are la quicker. Avec toute cette introduction, on a compris un peu l'idée du scénario. Hein. Là, le personnage principal qui voit son l'amour de sa vie mourir, et il est ici pour refaire venir son âme dans ces lieux interdits. Sans doute pas le scénario le plus original, mais la façon de l'amener, la façon de le montrer, ça c'est sympa. Et l'originalité en fait plutôt ailleurs. It's not ours, Amuse. Alu Tiklik, if the least to is. Awesome. Is you. You echoes
oil. I'll bet. I was beautiful, thousand pieces of words. Bonds around. I will continue. Ale was not equal and you were just no more. You too. You bet, Sanada. I hope was no suit. Oh, you and me, I answer. Was you and me, Voilà ce qu'on va devoir faire, abattre tous les colosses un par un. Ce sont des géants de pierre ou autre, je sais plus. Or lamb. you will be with you. Oil, I worship it. Or la. You do new. Ça y est, je crois que le jeu va débuter pour de bon. Il semblait qu'elle était plus courte que ça, l'introduction, mais... Voilà. You, I would run. Abro. Abro. Oups. Oh, désolé, cheval. Il voit rien de personnel. Appuyez sur triangle pour sauter, je veux pas sauter, je veux qu'il avance. Voilà. Ouh, c'est pas facile à diriger. Alors là, on a une caméra plus traditionnelle. Voilà. Tu peux pas sauter là? Bon, moi, je vais descendre par là. Non, je peux pas. Voilà. Abro. J'espère qu'il va pas rester là-haut, lui, par contre. Ah, la caméra est inversée. Abro. Me dis quoi, il va falloir que je vienne te chercher. Oh, sérieux. Ah, voilà. Triangle pour grimper dessus. Ou pas. Non. Abro. Alors, rond, triangle, c'est pas ça. Ça, c'est pour mettre des coups. Peut-être croix. Abro. Non, c'est pour l'appeler. Ah, voilà. Avec ça, on doit trouver par où on doit aller. On dirait que c'est par ici, non? Là, ça s'éloigne, vous voyez, ça se concentre. Ça va se concentrer par là. Dans mes souvenirs, il fallait grimper un petit peu.
Ça a l'air d'être par là que ça se passe. Redescendre du cheval. R1. Triangle pour sauter après R1. D'accord. Tout un art. Alors là encore, pas de souci de paramètres, ça tourne bien. D'accord. Trop là. Je sais pas pourquoi je me sens moyen là de descendre d'ici. Vas-y, grimpe mon grand. Et peut-être là sur le bord de la corniche. Oh, la caméra est un peu capricieuse. Vraiment la caméra j'ai du mal. En plus le fait que le stick soit inversé. Ah oui non, je vais pas descendre là. Clairement non. Oups, c'était pas une bonne idée de passer par là, ça va. Ok. C'est pas facile. Ouais. Ah d'accord, tu dois pas retourner autour. Un peu à la manière d'un Tomb Raider. D'accord. Regardez R1 appuyé pour faire tout ça. Et là je crois qu'on découvre le premier titan peut-être. Eh oui, enfin le premier colosse. Voilà comment ça fonctionne, on doit se rendre d'un endroit à un autre. Alors là la phase de plateforme est assez courte, pas très difficile. Je me rappelle que d'autres sont un petit peu plus longues et un petit peu plus poussées. J'ai quoi comme arme? J'ai rien ou une épée. Ah non, j'ai un arc là. On va essayer de se rapprocher de lui quand même. Et donc notre rôle, ça va être de vaincre ce colosse. Déjà, il a moyennement apprécié ça. Ah, le fait qu'il est... Oh la vache, j'ai déjà perdu plein de vie. Je peux pas m'agripper là. Bon. Avec l'épée, les rayons de je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de dire. Ah, cette caméra qui tourne à l'envers, c'est une vraie galère. Je vais pas reparamétrer ça maintenant, mais vraiment que je puisse dans les options. C'est tout bloqué. Comment voilà. On va y arriver. Valider. C'est bon. Retour. Ah voilà. J'étais un peu plus à l'aise comme ça. Il me faut l'épée. Il va quand même pas mettre un coup de marteau là, de maillet. T'as vu la taille du truc?
sont encore en phase expérimentale, alors. Voilà. Ah mais t'es dans le mauvais sens, andouille. Par là qu'on me dit, voilà. Alors si c'est pour me dire que le colosse il est là, on avait remarqué vu la taille de l'animal. Faut que je trouve un endroit où l'agripper. Je cherche. Là il y a des anneaux, j'ai vu. Sur la main, non. J'ai cru voir un... Et si je... tout simplement comme ça. Lancez... Levez votre épée. Pour plonger. Il faudra déjà que j'arrive à lui grimper dessus. J'essaye de m'agripper mais c'est pas facile hein, entre les textes, le monstre, la caméra qui bouge dans tous les sens. Rien à faire, je peux pas m'agripper ici. Oh, la caméra franchement c'est pénible. Voilà, on s'est agrippé. Donc carré. Ça n'a pas marché, on recommence. Carré, après je lâche R1, je fais quoi? Ah, j'ai mis un coup. Faut rappuyer sur carré. Voilà comment on se retrouve face au colosse. Il faut trouver les actions contextuelles à débloquer au fur et à mesure. Vous voyez, je vais avancer sur son dos petit à petit. Pour qu'il nous explique pourquoi il a un plateau au niveau des fesses, mais bon. Tiens, l'on empêche. Et là, on est presque tout en haut. C'est sûr qu'il apprécie beaucoup que je lui grimpe sur la tête. Ah, là-haut, regardez sur la tête. On va essayer d'y aller. Je lâche pas R1. Je voudrais juste lui mettre un... Ah, il va me faire tomber. C'est une espèce de jauge d'endurance, je crois. Je vais la lâcher un peu, je crois que ça se remplit. Voilà. Et je reprends. Il va me faire tomber. Je lâche un peu là. Voilà, j'ai réussi à lui mettre un coup sur la tête. Encore un. J'ai l'impression qu'il perd de la vie. On va attendre que ça recharge. Ouais, je m'en agrippe. C'est pas facile là. Là, elle a perdu beaucoup de vie. Oh la vache. Oh, il m'a carrément éjecté. Bon, on lui a enlevé la moitié de sa vie quand même. Faut que je retourne sur ce pied-là. Il faut que je le remette au sol, c'est vrai. Allez, recharge. C'est bon. Oups, là, toujours sera grippé partout avec R1. Allez, saute. Non, il va pas. Il va retomber. Ouais. Je vais attendre que le truc rose en bas là soit rechargé complètement. C'est ma jauge un peu d'équilibre, j'ai l'impression. Allez, grimpe. Dépêche-toi de grimper par ici. Et mets-lui un bon coup. Est-ce que ça suffit? Il n'arrête pas de bouger. Non, ça suffit pas. Et celui-là? Non plus? Si. Allez, reste pas bloqué là, à rien faire. On accélère. Allez, hop.
par contre là la caméra je trouve qu'elle fonctionne mieux qu'au sol. Hein. Elle est un peu plus automatisée et je trouve que ça gère mieux. Tout à l'heure c'était un peu compliqué. Là je peux pas tomber donc je vais recharger ma jauge rose. Enfin j'espère, non c'est bon. Voilà, elle est pas mal rechargée. On va faire comme ça. Là on s'approche vraiment de la tête. On va marquer des points d'arrêt. Oh je me suis rattrapé pile poil. Allez, saute et agrippe. Allez, on retourne sur la tête. Là, il a pris un gros dégât. J'ai réussi à le charger au maximum. Et là encore, normalement, ça devrait suffire. Voilà. On est venu à bout du premier, alors c'est vraiment le plus simple. Ce que je trouve aussi sympa dans ce jeu, c'est qu'il n'y a aucune quête annexe. Ça peut paraître paradoxal, mais genre quête FedEx, objets à collecter qui servent un peu à rien. C'est bien, mais c'est un peu fatigant, je trouve, au bout d'un moment. Et ça remplit les jeux un peu artificiellement. Et je trouve qu'on s'éloigne un petit peu avec toutes ces choses de l'essence du jeu. Et là, au moins, on n'a pas ce problème-là. Ouais, j'en ai vaincu un. Voilà pour ces deux vidéos, enfin en tout cas cette vidéo en deux temps, premièrement sur Ico, deuxièmement sur Shadow of the Colossus. Donc les paramètres sont les mêmes pour les deux jeux, j'ai gardé les mêmes, vous les avez au début de la vidéo. Les deux jeux fonctionnent très bien, ça tourne à 30 fps, mais ça tourne bien, c'est stable, que ce soit les cinématiques, le jeu en lui-même, c'est vraiment deux jeux très sympas. Alors d'un autre temps peut-être, mais qui gardent toute leur poésie, tout leur côté un peu romantique du jeu vidéo, et je trouve ça vraiment très sympa. Si vous avez besoin d'aide ou de conseils ou quoi que ce soit pour faire tourner tout ça, n'hésitez pas à passer par les commentaires pour faire un petit coucou, je réponds toujours. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, je vous remercie d'avance, à vous abonner à la chaîne aussi, pour suivre son actualité si c'est pas fait. Là aussi je vous remercie d'avance et je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés, tous ceux qui passent du temps à regarder mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!